Salut à tous, c'est le Killer qui vous parle, donc hop là, j'ai un message droit. Enfin, je vais essayer, voilà, comme ça. C'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo bionique consacrée à un titan de 2003. Donc, on va continuer donc avec Takua et Poku, voilà. Donc, j'ai pas la boîte, mais j'ai quand même le mode d'emploi. Donc, bien sûr, le mode d'emploi, l'image du mode d'emploi se termine que devant la boîte. Donc, vous ne ratez pas grand chose. Hein. Donc, bien sûr, Takua et Poku, donc Takua le Matoran et Poku sont fidèles à Rai, donc il était avant un Usal Crab, voilà, comme ça. Donc, il a quand même bien grandi depuis le temps, hein. On peut dire ça comme ça. D'ailleurs, je sais pas comment il a fait pour muter en un plus grand Usal Crab, mais bon, c'est pas grave. Hein. Allez voir sur Biosector ou le NIE, même si je suis pas trop sûr que le NIE. Et la description en français. Je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que non, mais bon, je pense qu'ils feront peut-être des descriptions plus importantes pour l'instant. Donc là, on soit donc dans le fond, vous avez aussi le masque de Matanui, n'importe quoi. Le masque de Takanuva et de Makuta. Voilà, vous avez donc la forme de l'île de Matanui derrière. Voilà, là, on a l'île de Matanui. Et là, c'était le masque de la lumière. Bunique écrit en grobunique.com, Takepuku, la référence, le logo Lego, et c'est tout. On ouvre, donc là on a les espèces de gimmicks qui étaient montrés à l'arrière de la boîte à la base, donc le fait que Poku peut marcher, on expliquera ça plus tard. Là c'est aussi à montrer avec des espèces de parties en transparence pour montrer qu'effectivement les jambes peuvent, les espèces de petites patounettes peuvent monter et descendre, voilà. Et là vous avez aussi le mécanisme du Matoran, parce qu'effectivement Poku, Takua voilà, est un Matoran, tout ce qu'il y a de plus basique, donc le Matoran 2003. Hop là, l'étape finale, et bien sûr, vous avez partie d'instructions pour le modèle combo, le Makuta Nui, que vous pouvez voir ici. Voilà. Donc, il peut être fait avec Jailer et Goku, Takua et Poku, et Makuta, voilà. Enfin, les mêmes pubs qu'avant, donc là, vous allez avoir les pubs pour les trois autres titans, donc Makuta, Jailer, Goku et Takanuva, voilà. Ici, une petite image de groupe d'Hierarchie, très sympathique. Ici, les pubs d'Hierarchie, un peu plus pubs, parce que là, on a les images de la boîte, voilà, tout bêtement, avec les différents fonds colorés. Et là, une image avec les kratas, très classe. Voilà. Mais c'est un peu sombre, excusez-moi pour la lumière, hein. J'ai changé l'emplacement de mon bureau, ce qui fait que là, du moins pour cette review. Donc, ça fait que j'ai un peu moins de lumière. Et donc c'est tout quoi. Donc voilà, donc on va passer maintenant au set. On va commencer par Takua, voilà, le fameux Takua, donc qui n'était pas sorti en version Mactoran, mais qui est très simple à faire en fait. Hein. Vous prenez un corps de gel, alors j'ai loupé de gel, donc je reviens tout de suite. Et voilà, je veux dire, vous prenez un corps de Jala Mactoran et vous mettez le masque bleu clair dessus. Normalement, ils ne sont pas qu'il y ait des pieds bleus dans Matano Online Game. Donc quoi qu'il en soit, voilà, donc vous l'avez là en version Moltoran, donc pour ceux qui n'ont pas vu ma review Moltoran ou ma review de Jailer et Goku, que j'ai posté la semaine dernière, voilà comment ça marche. Donc vous avez, les jambes sont faites avec des jambes de Mactoran tout bêtement, avec une pièce en L, ce qui permet plus de mouvement, on reviendra après sur l'articulation. Ensuite vous avez cette pièce là qui sert un peu de bassin et aussi qui servira pour mettre la pièce articulée. On a enfin la pièce du corps, la grosse pièce ici, voilà, avec comme on peut voir une partie roue dentée à l'arrière, utile pour le mécanisme, et les deux bras, donc ici, donc les bras des bras de Borok utilisés là, pas mal pour l'articulation. On remarquera aussi le bleu, donc bien sûr le choix de couleur c'est du bleu clair et du rouge, voilà, donc du bleu avant tout, donc du bleu normal pour les jambes, pieds et pour les mains, voilà. Le bleu clair ce sera pour le masque. Qu'on va voir maintenant, donc on a assemblé les deux pièces ensemble à ce niveau-là, hop là. D'ailleurs on va mettre tout bêtement maintenant le mécanisme, donc avec une roue dentée ici, qu'on va passer dans le trou du bassin que je vous montrais tout à l'heure, comme ça. Hop là, ça tourne parfaitement. Et enfin, la tête. Donc la tête en elle-même, c'est une tête de Mactoran, mais en gris clair, aussi, donc pas en gris foncé. Voilà. Et enfin, donc le masque de Onua en bleu clair. Donc qui était déjà sorti avec les Nuits Jaga en 2001, donc rien de nouveau, mais bon, pour ceux qui ont pas les Nuits Jaga, ça peut être chouette, sympathique de l'avoir, voilà, tout bêtement. Et donc c'est tout, bien sûr, il y a cette fameuse crosse de colis. Donc ça permet en fait de faire, c'est le principal atout avec le mécanisme. On reviendra juste après. Hein. Donc d'abord les articulations au niveau des jambes, on peut faire ça comme ça, voilà. Bien sûr c'est pas très stable hein, quand vous mettez en train de courir, voilà, faut un peu équilibrer cette partie du corps. Hein. C'est un peu dur à faire tenir, mais bon, au moins il peut bouger en ce sens-là et aussi comme ça sur les côtés. Idem, là vous avez le mécanisme, hop, et donc les deux bras avec deux bols jaunes par bras, effectivement, donc on a des bras de Borok. Et donc voilà, j'enlève l'espèce de palais, et donc normalement, je suis censé shooter ça avec le truc. Donc je n'arrive pas souvent, donc là on voit que Takua a fait une kiss d'épilepsie avec son truc de colis. Je rigole, hein, c'est juste pas très fort pour lancer le truc, voilà, comme ça.
Et donc voilà, donc TACUA, bah, c'est tout sympathique, parce que ça permet en plus d'avoir les... Si vous avez Jailer avec vous, vous avez donc Jailer, et donc vous pouvez avoir l'équipe de feu de colis, tout bêtement. Voilà. Et puis bien sûr, bah, c'est quand même un matériel assez important dans l'histoire, hein, c'est pas rien, il deviendra le 7ème Toa, sans trop le savoir. Voilà, donc TACUA en version Moltoran. Simulcry, hein, bon bah. Moi je suis quand même plus fan de la version Mactoran, mais bon, ça c'est mon côté nostalgique, mais bon, la version Moltoran est pas mal, et au moins, elle, on l'a en 7 officiel. Voilà. Et donc maintenant, bien sûr, la partie la plus intéressante du set, hein, donc c'est je vais dire Gouko, mais non, c'est Puku en lui-même, hein, donc c'est le Rai, voilà. Donc bah hop là, vous pouvez le voir, donc peut-être faire un petit turnaround vite fait, comme ça, voilà. Et maintenant, et après je vais les monter comme ça, je vais vous expliquer quand ça marche, parce qu'effectivement, bah en fait, il n'est pas si compliqué que ça, voilà, l'ami Puku, donc il suffit d'enlever cette partie-là, la partie latérale. Ah oui, avec les yeux aussi qui vont avec. Pas oublier les yeux qui vont avec. Je vais mettre ça comme ça, en espérant me souvenir quel est le côté droit du côté gauche. J'enlève ces deux barres. En fait, non, je vais peut-être même ouais, carrément enlever ça, ce sera plus simple. Hein. Hop là. J'enlève ça. Je vais expliquer aussi après à quoi ça sert, bien évidemment. Hein. Mais pour l'instant, on va enlever ça et expliquer un peu la frame, donc la base un peu du corps. Quoi. Comment il marche. Donc comment il roule, effectivement, puisqu'il y a des roues. Donc, la base est faite, donc vous pouvez peut-être mal voir avec la lumière ambiante, mais bon, là il y a deux barres techniques, true et is, qui sont reliées entre elles. Reliées entre elles, d'ailleurs, on pourra noter plus tard, grâce à des pièces là qui sont elles-mêmes reliées à des cordes de Vaki sur les deux côtés. Donc, en fait, d'autres Vaki, mais voilà, des cordes de Vaki à ce niveau-là, ici et là. Ça, c'est important pour faire passer une pièce. Cette pièce-là, c'est une espèce de grande barre. Vous la notez là, vous voyez bien la grande barre là, enfin, cette espèce de barre qui passe à travers différentes pièces. Hop là, ça c'est important, faut le noter. Donc vous avez retenu déjà cette partie du milieu. Vous retiendrez aussi que sur ces deux parties-là que j'ai expliqué tout à l'heure, on a deux roues, voilà. Donc là, c'est deux parties intéressantes à retenir. Les roues à l'avant ne servent à rien, c'était juste rouler. Elles ne sont liées à aucune partie du reste du corps, c'est juste deux roues comme ça pour aider le rail à avancer, donc. Et les roues arrière, elles sont plus importantes parce qu'effectivement, elles sont reliées à d'autres parties. Elles sont reliées comment, ces parties-là? Tout bêtement, grâce à ça. Vous voyez bien clairement les barres. Là, vous pouvez avoir la roue, donc il y a un gros bloc noir. Hein, excusez-moi, là. Vous pouvez bien voir, hop là, relié à cette partie-là, hop là. Et cette partie-là, comme vous pouvez voir, donc cette partie-là, hop là, est reliée à ces deux barres, ici et là. Vous noterez aussi que sur ce côté-là de la roue, on a une autre partie du même type, mais qui est là reliée juste à cette barre-là. Enfin, vous noterez que ces mêmes barres sont reliées à la partie du milieu que je vous montrais tout à l'heure, donc hop là, vous pouvez bien le remarquer. Et donc là, vous avez plus besoin de mécanisme. Donc là, vous vous demandez comment ça peut marcher, parce qu'effectivement, c'est retenu grosso modo ce qui se passe. On a des roues reliées à des barres. Ces barres sont reliées à des barres trouées à l'avant. Donc ces barres trouées permettent de caser les petites pattes. Et ces barres trouées sont elles-mêmes reliées à une autre partie du milieu, à l'autre barre ici. Voilà, comme ça que je montre avec mes deux doigts. Donc tout bêtement, au lieu de continuer à expliquer ça avec des barres ici et là, je vais vous montrer ça en image, ce que ça donne. Si ça a bien marché. Hop là. Comme ça. Vous voyez, les pattes avancent et reculent. Tout bêtement. Enfin, se lève et se baisse, et en même temps, il avance et recule. Hein, donc, là, il coince peut-être à cause du tissu, de la matière et tout, mais voilà. On peut clairement voir ce qui se passe, même en vue un peu dessus. Vous voyez clairement qu'effectivement, voilà. Donc, comment ça marche maintenant grâce à la roue. Donc, déjà, la roue tourne. Donc, c'est ça qui va permettre de faire avancer les jambes, tout bêtement, vers l'avant ou vers l'arrière. Et ensuite, c'est grâce à cette partie-là du milieu qu'on aura l'aspect je monte en haut et je descends. Ouais, bravo, non. L'aspect monter et descendre des pattes. Grâce à cette barre-là qui tourne dans ce sens-là, en fait, tout bêtement. Donc ça fait que grâce à plusieurs axes de rotation mis ensemble, eh bien on arrive à ce mouvement qui est si spécifique à ce rail. Voilà. Un mouvement rentré spécifique et qu'on trouve nulle part. D'ailleurs, je sais pas trop. Voilà, je vais me baisser un peu la caméra. Voilà, donc un mouvement très spécifique. Enfin, donc ça c'était pour la partie centrale du corps, le mécanisme en lui-même. Voilà, donc nous avons tous des roues. On note aussi qu'à la partie à l'avant, on a deux bras, donc fait avec des bras holda, donc de nuant, en fait, de jambes, justement, voilà, de jambes, et deux parties de brocal. Rien de nouveau à ce niveau-là. Voilà, c'est vraiment les pièces de brocal en colorant d'argentin, c'est-à-dire le corps modèle de base. En fait. Ça c'est l'arme de l'évac.
cale, voilà. Et ici, vous êtes parti aussi pour faire un peu le haut de la tête avec une crête de hachis, et là, la bouche, voilà. Et maintenant, donc, on va ajouter les deux autres parties pour finaliser le corps. Donc, d'abord, bah, les sièges, en fait, ici, donc, ils sont aussi, comme sur Goku, en fait, donc, avec deux parties comme ça. Hop là. J'assemble ça là. Et enfin, donc, bah, les yeux et les parties latérales. Voilà, donc ça ressemble à ça en mode démonté. Voilà, donc bah, je vais l'assembler à ce niveau-là, normalement, si je ne me trompe pas. Mais normalement, je ne suis pas censé me tromper. Ah, ok, d'accord, je n'avais pas mis la barre de 3. Comme ça. Ah, là où elle doit voir rien du tout, mais voilà, grosso modo, ce que j'ai fait. J'ai assemblé la partie de l'œil sur une barre et cette partie-là sur une autre barre à l'arrière. Vous marquez la barre flexible marron ici, voilà. Donc je sais pas si je vous dis, mais chez de couleur effectivement est un peu marron, noir, argenté dans plein de couleurs, voilà. Enfin, deux teintes de marron déjà, c'est quand même pas, c'est pas mal ça. Donc vous allez mettre la première partie, donc le marron clair ici, donc à ce niveau-là, donc l'autre partie qui est encore inerte, enfin inerte, n'importe quoi, qui est encore vide. Et là, l'autre partie à ce niveau-là, voilà. Donc là j'ai un côté. J'assemble l'autre. Après, je vous explique plus ou moins ce qu'on vient d'ajouter. Et on sera bon. Voilà, je mets ça là. Je relie ce tuyau ici. Comme ça. Et hop là. Le coucou est fini. Donc si vous remarquez, on a ajouté les yeux effectivement qui sont tenus avec des. En fait, c'est encore une partie de nuage. En fait, là, c'est tout bêtement des jambes, des bras de nuage. Hein, des bras de nuage avec des bols jaunes, au bout pour les petits yeux. Niveau articulation, effectivement, bah, c'est parti, vous pouvez la bouger ou l'avancer. Idem, ça, on peut la tourner dans ce sens-là. Idem pour les yeux qu'on peut un peu tourner. Voilà. Bon, je laisse un peu comme ça les yeux. Et bah, c'est tout pour l'articulation. Après, effectivement, bah, on a le mécanisme. Et donc, bah voilà. Donc, bah, c'est fini en fait. Donc, le corps, la carapace, est avant tout faite grâce aux barres, grâce aux espèces de tuyaux ici. Voilà. Parce qu'effectivement, sur ces parties-là, vous n'auriez que ce que je vous montrais tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire effectivement la partie du corps, toute carrée. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que toute la partie ici est noire. Parce qu'effectivement, bah, le coup de base dans l'univers bionique n'a pas de roue, bien évidemment. Il a juste ces pattes-là. Mais là, pour faire marcher les pattes, ils ont mis des roues. Donc, c'est pour ça que en fait, c'est la seule partie qui est noire pour la cacher du reste, en fait. Hein, pour qu'avant tout, on voit toutes les parties, on voit avant tout les parties marron et les parties grises, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est noir, tout bêtement. Et donc, bah, bien sûr, vous pouvez mettre l'ami Takua dessus, donc tout bêtement grâce à ces parties bleues ici. Hop là, comme ça. Et donc, bah, si vous avez un autre Moltoran, hein, parce que vous pouvez mettre deux Moltoran totalement différents, hein, mais si vous avez déjà là, vous pouvez rentrer la scène du film, donc en mettant les deux, donc, parce qu'il y a aussi des sièges à l'arrière. Comme ça, il faut juste bouger un peu les barres flexibles. Et éviter de se prendre des bâtons de couilles dans la tronche aussi. Et voilà, vous pouvez vous poser là, faire les scènes du film, les deux compères partant à la chasse, enfin, pour chercher les masques de lumière, tout bêtement. Voilà, et rend quand même plutôt bien les deux sur le truc, je trouve. Comme ça, de côté, ça fait un peu mignon, je trouve, non? Non, voilà, enfin, je sais pas, j'aime bien, quoi. Ça, effectivement, mettant les deux, ça me rappelle vraiment pas mal le film, et je trouve que ça va. Effectivement, quand on met les deux personnages dessus, ça couvre, en fait, le vide du Rai, parce qu'effectivement, bah, le Rai est très vide, hein, donc ça, c'est, voilà, donc je vais vous le dire, en fait, je vais vous faire maintenant un petit bilan, mais voilà, effectivement, en point faible, bah, voilà, enfin, le principal point faible que j'ai avec ce set-là, c'est que la construction est un peu limite. Effectivement, on va avant tout monter la fonction avec les pattes, et après c'est un peu du vide, quoi. C'est un peu genre, bah, ils sont dit, bah voilà, c'est dur de faire une forme courbée avec des pièces bioniques, on va faire au plus simple, on va prendre des tuyaux et donc arranger une forme courbée. Donc effectivement ça marche, hein, je regarde de loin ou même de près, et j'ai effectivement une bonne forme courbée de crabe, et ça rend bien, voilà. Mais après, niveau construction, c'est pas génial, quoi. On montre cette partie-là, et après, bah, on a un peu déjà fini, quoi. On va rassembler différentes parties, donc voilà, c'est un peu dommage, et ce qui fait que, bah voilà, si on met ça comme ça, le rail de base, on regarde de haut, c'est super, voilà, quoi. Je pense que ça parle de soi, il y a beaucoup de trous, quoi, c'est pas mal, plein de trous. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, bah, quand on met les deux Matoran dessus, c'est vrai que bah, cet aspect-là est assez estompé, voilà, donc on a quand même un ray qui paraît beaucoup plus solide quand on met les deux Matoran dessus, voilà. Mais donc voilà, au niveau point faible, je dirais qu'effectivement la construction c'est un peu limité parce qu'effectivement, bah voilà, il faut que j'arrête de dire effectivement tout le temps.
Le problème, c'est que il y a juste la construction, c'est juste cette partie-là, quoi. Le reste, c'est 2 tuyaux mis bout à bout, donc c'est un peu dommage. Voilà, bon bah, c'est vrai que c'est aussi une technique comme une autre. Hein, voilà, c'est vrai qu'ils ont quand même beaucoup bossé déjà sur le mouvement des pattes qui est comme assez extraordinaire. Et donc bah voilà, donc là ils ont fait dans le simple pour la partie avant, tout ça. Donc bah, des fois on peut pas reprocher de faire simple, et bon là c'est un peu déçu à ce niveau-là, mais bon. Néanmoins, la forme globale est réussie, donc ça c'est quand même, c'est pas rien. La forme globale est réussie, donc c'est déjà ça, quoi. C'est pas comme si c'était un ratage entier, non. La forme globale est réussie, donc voilà. À défaut d'être super complexe. Et niveau point positif, pour moi, c'est avant tout le mécanisme. Le mécanisme, c'est l'un des meilleurs que j'ai jamais vu dans un set unique. Enfin, il change vraiment, quoi. Donc c'est vraiment le meilleur, et ça marche vraiment bien, je veux dire. Là, on a vraiment les pattes qui avancent, et qui se lèvent, et qui se baissent. C'est pas juste les pattes, par exemple, qui bougent en avant et en arrière, mais qui font du surplace, non. Là, on a vraiment l'impression que le rail marche, voilà, tout bêtement. Et là, on se rappelle bien l'animation qu'il faisait dans le film, comme ça, que c'était pas qui marche comme ça, tac, 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 tac. Et donc, non, vraiment, ça rend bien. Oui, moi, je fais tac, tac, tac quand je fais bouger mon rail. Et donc, voilà. Et donc, voilà, l'aspect général rend bien aussi au final. Donc, voilà, je dirais en fait que le Titan, il est pas trop mal. Voilà, donc, pour ceux qui aiment les rails, bien évidemment, c'est un bon set. Pour ceux qui aiment les personnages importants, c'est effectivement un très bon set. Ils sont apparus dans le film et ils sont vraiment sympathiques. Voilà, donc surtout qu'un Takua, c'est pas rien. Mais voilà, après, je dirais que c'est un peu un entre-deux, quoi. Il est bien fait, il a un bon design, il a vraiment un mécanisme très cool, mais niveau construction, j'ai été un peu déçu, voilà. Donc il a un peu mal vieilli aussi, il faut peut-être aussi bien le dire, comparé à d'autres traits plus récents, malgré son mécanisme qui est vraiment très bon, voilà. Donc ça dépend vraiment de ce que vous cherchez. Si vous cherchez vraiment un mécanisme intéressant et un design plutôt ok, c'est fait pour vous, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais néanmoins, si vous cherchez, je sais pas, un rail qui est vraiment une bonne construction, tout ça, je vous dis de passer votre chemin, parce que voilà, il y a quand même pas mal de trous ici et là, quand on n'a pas mis de Matoran dessus, donc bon, ça fait c'est un peu dommage. Donc je suis un peu entre deux pour ce modèle-là. Je dirais qu'il est pas trop mal, mais il peut faire mieux, voilà, peut faire mieux. Peut-être qu'il a mal vieilli, peut-être que c'est juste moi aussi, voilà. Donc quand c'est quand même 2 Matoran dessus, il est quand même très classe, voilà. Ah, c'est vraiment génial, effectivement. Le mécanisme est vraiment génialissime, je trouve. Avec les roues, c'est vraiment super bien pensé. Donc voilà, donc un mécanisme très bon, mais un rail qui au final a quand même pas mal de petits trous, de petits défauts ici et là, pas super complexe et tout, voilà. Donc je retiens ce set-là pour ce mécanisme qui est vraiment génial. En fait, il faut peut-être juste aimer le set ring pour ça, voilà. Mais sinon, voilà, c'est à vous de voir à ce niveau-là, sérieusement. Ça dépend de tout ça chacun, et donc voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette revue, excusez-moi, et donc si vous avez des questions là-dessus auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à me les poser, et donc je crois que c'est à peu près tout, donc j'espère que vous avez apprécié la revue, et donc moi je vous dis à plus donc pour une autre revue. Allez, salut!